Et bonjour à tous mes chers amis et bienvenue à la ferme maraîchère de Patou. Super content de vous retrouver aujourd'hui. Oui, ça faisait super longtemps que je n'avais pas fait une belle petite vidéo. Vous savez, je suis super occupé, j'ai beaucoup de travail à faire, mais aujourd'hui, c'est ma petite journée de congé. On est le 12 juin, donc c'est la journée parfaite, belle journée pour faire une belle petite visite de la ferme. Alors, c'est parti pour la vidéo! Alors, on commence la petite visite de la ferme du côté des fraises que je vous avais déjà montré en début d'année. On se souvient ici, à cet endroit, j'avais planifié de faire des fines herbes. Malheureusement, ce n'est pas encore dans les plans pour les prochains jours, mais ça devrait être toutes les fines herbes de chaque côté. J'avais mis des bacs que j'ai récupérés qui étaient dans la serre. J'ai déjà commencé à récupérer un peu de tonte de gazon que je mets dans le fond, comme je fais d'habitude, pour amener de la matière organique, des tons de gazon, des feuilles que je conserve à chaque année. On voit ici que c'était celle de l'année passée. Il y a beaucoup de mauvaises herbes, mais c'est très facile à arracher. Donc, ça va être beaucoup facile. La terre va être rendue meuble, étant donné que quand je vais arracher les mauvaises herbes, ça va ameublir le sol aussi. Ici, c'est le deuxième bac de fraises parce que je vais récupérer les stolons de cette partie. On voit déjà que les fraises ont déjà commencé. J'essaie le plus possible de les cacher à l'intérieur. On voit qu'en surface, on les voit plus ou moins. C'est une bonne chose parce que de cette façon-là, les oiseaux ne les voient pas. Je peux les conserver beaucoup plus longtemps. Hier, j'en ai récolté quelques-unes. Je vais essayer de vous en montrer plus profondément. Donc, on voit les belles fraises. Elles sont super belles. Sont protégées. Elle n'est pas tout à fait mûre encore, mais on voit qu'elle a une belle taille. J'en ai un autre ici. Donc, c'est sûr qu'avec le feuillage en surface comme ça, ça protège contre les oiseaux. Je vais essayer de la protéger un peu plus pour pas que les oiseaux viennent la manger. Donc, ça fonctionne très bien dans un bac. J'ai un ami qui est venu me visiter hier. J'y ai fait la présentation de mon bac de fraises. C'est quelque chose qu'il regardait lui-même. Donc, c'est une belle façon d'avoir une place de fraises à la maison. On va se déplacer à l'intérieur de mon fameux jardin que j'avais dans les années passées, qui était mon jardin personnel, qui est devenu le potager, le bloc numéro 1 sur 12 que je vais vous présenter dans la vidéo aujourd'hui. Dans les deux parcelles ici, dans les deux planches de culture, c'est les choux-fleurs. Je ne sais pas si on va bien les voir, mais ça fonctionne très bien. On sait qu'à ce niveau ici, mon sol est très mûr et mature, je veux dire. Donc, j'ai pas de problème avec les cultures pour le moment. Ça pousse super bien. Par contre, l'autre côté, j'ai un peu perdu le contrôle étant donné que j'ai pas eu le temps de m'occuper de mes mûriers cette année. Il y a beaucoup de taille à faire, mais bon, il y a beaucoup de nouvelles pousses. On va avoir une abondance quand même de mûres cette année. Mais éventuellement, c'est sûr que tous les rebords ici, je vais tous les enlever. Les fraisiers qui sont au pied, on en voit quelques-uns. Malheureusement, étant donné que les mûriers, ça vient tellement gros qu'il n'y a pas grand lumière qui passe. Ça prend beaucoup d'eau aussi. Donc, ils sont vraiment en compétition un et l'autre. On voit un autre plan. Donc, c'est tous des plants de fraises que je vais récolter, que je vais prendre et les mettre dans les bacs que je vous ai montrés tantôt. Bon. Ceci étant dit, on va continuer la visite. Donc, dans la troisième planche ici, c'est les betteraves. J'ai les betteraves blanches. Je ne sais pas si on va les voir. Que j'ai commencé à récolter. D'ailleurs, étant donné que j'ai un kiosque que je vais vous montrer pendant la vidéo, en avant. Donc, ici, c'est toutes les betteraves. J'ai des betteraves blanches et des betteraves rouges. Les betteraves jaunes sont à un autre endroit. Mais on voit que ça pousse super bien. Le jardin est super beau. Par contre, ici, c'était un essai que j'ai fait avec le semoir. On sait que j'ai un semoir Yang. Il y a des roulettes qui peuvent être adaptées à plusieurs types de semences.
J'ai fait un essai pour les radis. Malheureusement, la densité n'était pas si bonne que ça. Mais on voit que les radis sont super beaux. Aucun problème. C'est la deuxième génération. Juste à côté, c'est ma première génération que j'ai commencé à récolter et même vendre. Malheureusement, il y a beaucoup plu dernièrement. Les radis ont poussé extrêmement vite parce que c'est une culture qui pousse très vite. Donc, ce qui arrive, c'est quand on les oublie un peu trop, ce qui arrive, c'est que les radis deviennent immenses. Donc, on voit ici, bien, ils sont super beaux. Par contre, ils sont un petit peu gros. Ils ne sont pas plus forts que quand ils sont plus petits. J'en ai goûté quelques-uns et aucun problème. Ici, à côté, on a les rabioles. On voit des trous. C'est sûr que j'ai eu un problème d'irrigation au départ. On a eu des petites canicules. Mon système d'irrigation n'était pas tout à fait autonome encore. Il y a eu des petites lacunes de ce côté-là. Les filets aussi. Quelques insectes, mais bon. Pour les rabioles, ça va super bien. Ici, c'est la deuxième génération qui a plus ou moins bien fonctionné. Ici, c'est la première génération qui a super bien fonctionné. On voit les rabioles, sont super belles, qui commencent déjà à être de la bonne grosseur pour les récolter. Juste ici à côté, des pommes de terre qui reviennent à chaque année. Je réussis malheureusement pas à toutes les éliminer. C'est sûr que on ne devrait pas les laisser année après année parce que ça attire quand même des maladies, des insectes indésirables. Mais bon, j'ai quelques plants qui sont ici. C'est pas plus grave que ça. Ils sont avec les rabioles, qui est peut-être pas la bonne chose à faire. Mais bon, c'est pas plus grave que ça. Je vais récolter quelques petites patates au départ pour la grosseur des patates grelots qu'on va pouvoir déguster dans pas long. Alors, on voit un tuyau de mon système d'irrigation qui, avec gicleur, je vais vous montrer rapidement le système d'irrigation. J'ai un tuyau ici de 2 pouces qui est connecté directement à la maison que je vais vous montrer tantôt. Par la suite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai relié avec une connexion, on appelle ça une connexion pompier, qui se détache facilement. Donc, le tuyau d'1 pouce ici est relié directement à mon conduit ici pour que je puisse le déplacer. Donc, on le voit qu'il est dans cette rangée, mais je pourrais juste déplacer le tuyau dans une autre rangée et pouvoir arroser plusieurs planches. Alors, ce que je veux dire, c'est que de cette façon-là, c'est que je peux déconnecter ma hose ici et la connecter n'importe où, partout à la ferme et réutiliser le même système. Alors ici, je me suis fait un petit tunnel avec un filet de protection anti-insectes. Quelques plateaux que j'ai mis à l'extérieur, étant donné que la serre, je dois rentrer quelques plants encore. Donc, je manquais d'espace. Je me suis fait un petit tunnel. J'en avais parlé aussi avec les arceaux, avec du EMT qu'on appelle. C'est du conduit électrique qu'on peut plier grâce à un outil. Je me suis fait une petite serre avec des palettes pour mettre mes plants à cet endroit, comme je disais, parce que j'ai plus ou moins de place dans la serre. Vous allez voir, il y a beaucoup d'espace présentement parce que je dois transférer des plants de tomates, concombres et autres dans la serre pour leur donner une semaine d'acclimatation avant de les planter à l'extérieur. Donc rapidement, on va aller à l'intérieur de la serre. Donc on voit que j'ai quand même encore beaucoup de semis qui sont partis, d'oignons, de coriandre, de fines herbes entre autres. J'ai de la laitue, j'ai des choux-fleurs, quelques tomates aussi que j'ai amenées dans la serre. Mais bon, on voit qu'il y a plusieurs trous, mais il y a beaucoup de plants à l'extérieur qui doivent venir ici. On voit que la germination, ici on a des oignons jaunes, ça a commencé à pousser et autres. Donc ça fonctionne très bien. Il fait extrêmement chaud dans la serre. C'est pour ça que j'ai mis quelques plants aussi à l'extérieur. Maintenant, juste un aperçu vite comme ça des autres parcelles qu'on se souvient. Ici, j'avais le prolongement de mon potager que j'ai converti encore en bloc. Donc, on va aller voir le deuxième bloc.
Donc comme j'expliquais encore tantôt, c'est le même système que j'utilise partout. C'est le même avec le réducteur de pression pour les gicleurs qui n'ont pas besoin de beaucoup de pression. Donc on voit un système de gicleurs à deux qui, ce modèle est capable de faire 3 planches de chaque côté. Donc ça fait 6 planches au total. Donc je les ai mis en plein centre pour être capable d'arroser les 3 planches de chaque côté. Donc le deuxième bloc, ici on avait des laitues, il m'en reste presque plus parce que, comme j'expliquais tantôt, on a commencé à vendre nos légumes. Donc c'est sûr que la vente, ça prend quand même un certain temps, mais je suis extrêmement satisfait. Jusqu'à maintenant, des ventes, les gens sont satisfaits, sont vraiment très contents. On voit que les laitues sont écœurantes, sont super belles. Ici, c'est une romaine qui a repoussé. Malheureusement, ça va être pour nous parce que j'ai prévu une deuxième culture ici à cet endroit. Donc on voit les laitues, sont super belles. Il y a une belle frisée ici qui est énorme. Et une autre romaine qui, elle, doit être cueillie pour demain, pour les garderies, parce que je vends des laitues aux garderies. Donc ici, on a 2 rangées d'oignons. À cet endroit, c'est des oignons verts. Et là-bas, à cet endroit, c'est des oignons. Par la suite, les oignons des 2 rangées. Quelques endroits que ça, malheureusement, comme j'expliquais tantôt, j'ai eu une petite lacune côté irrigation. Ça a fait en sorte qu'il a manqué d'eau un peu à certains endroits. On voit que le niveau est un peu en pente aussi. Donc, à cet endroit, pour les carottes, étant donné qu'il y a probablement plu beaucoup, l'eau s'est écoulée, ça a probablement déplacé les semences qui a fait qu'à cet endroit, il n'y en a pas. Mais on voit les carottes quand même, qui sont quand même super belles. Pas tout à fait prêt encore, je dirais dans quelques semaines. Un autre plant de patates, de pommes de terre. J'ai un autre plant de pommes de terre ici. J'ai dû mettre des poteaux hantés pour pouvoir relever les asperges qu'on se souvient que j'avais plantées à cet endroit, qui sont rendus à leur 2e année. Ils sont énormes. J'ai dû mettre une corde pour les remonter parce qu'ils tombaient par terre à cet endroit. Ça l'empêchait les carottes de pousser. Donc ici, on voit que les carottes, ça a plus ou moins bien fonctionné à cause, de l'arrosage. J'ai peut-être pas été assez rigoureux, surtout pour les carottes. C'est extrêmement important de toujours bien arroser les premiers jours pour s'assurer que le terreau est toujours humide si on veut avoir une belle germination. On voit ici, c'est la même chose. On voit qu'il n'y a pas vraiment de petite butte. L'eau s'est probablement écoulée parce que pendant mon désherbage, j'ai vu qu'il y avait des semences de carottes qui avaient poussé dans l'allée. Malheureusement, c'est ce qui peut arriver quand que nos planches ne sont pas droites. Donc, c'est important d'essayer de les mettre toujours le plus droit possible pour que l'eau soit égale partout et non pas commence à couler d'un bord et l'autre. Les oignons verts qui sont à quelques jours d'être récoltés. C'est la même chose ici. Donc, ils sont super beaux. Je crois que cette semaine, je vais être capable de récolter les premières bottes d'oignons verts. On voit qu'ils sont super beaux, surtout ici. Ils commencent déjà à être de la bonne grosseur. À côté, on a les choux. J'ai plusieurs variétés de choux. J'ai des choux verts, des choux rouges et des choux mauves dans mon langage à moi, mais c'est des choux mauves. Donc, j'ai 2 rangées. Eux aussi, ils sont quasiment déjà tous vendus à la garderie. Ici, malheureusement, pas encore terminé. Mon système de goutte à goutte, mais ça peut peut-être intéresser des gens, la façon que je le monte. Donc, ce que j'ai fait, c'est que vraiment, avec un tuyau 3/4, je suis venu connecter mes valves à une certaine distance pour être capable d'avoir 4 lignes. Donc ici, ça va être les tomates. La serre n'est pas tout à fait montée encore, comme on peut voir. J'ai mon géotextile que je vais mettre par-dessus. Je vais faire des trous aux 24 pouces pour les tomates. Je vais avoir 3 rangées, malheureusement, comme d'habitude.
comme depuis le début de l'année, à chaque fois que je veux faire quelque chose, il me manque toujours quelques morceaux, quelques pièces. Donc j'en avais 4 là. Ici, malheureusement, il me manque des valves pour faire ma 3e planche de culture pour les tomates. Mais dans quelques semaines, je vais vous faire une autre vidéo et on va voir la serre qui va être montée, les plants de tomates plantés aussi. Donc ça devrait être pas pire. Le bloc 2 et 3 de la ferme. Ici, le potager de Patou qui n'a pas été fait encore cette année. Pas eu le temps, vraiment, mais vraiment, je suis vraiment désolé. Mais j'ai mis une bâche dessus pour vraiment protéger le plus possible. On voit les endroits où il y a des accumulations d'eau. Donc, je vais devoir niveler un peu le terrain pour m'assurer de ne pas avoir trop d'accumulation d'eau à un certain endroit ou m'assurer d'avoir un endroit pour évacuer le surplus d'eau pour ne pas avoir constamment des inondations de cette façon. Mais je vais réutiliser mes fameux treillis qu'on voit là-bas sur le côté de la clôture qui vont s'en venir ici pour les tomates, les haricots, etc. Ici, on a l'ail qui a super bien poussé. Même que j'ai vu hier, en faisant ma première visite, que les fleurs d'ail ont commencé à sortir. Donc, on va, dans quelques semaines, récolter les fleurs d'ail. J'ai déjà hâte, j'en ai l'eau à la bouche. Ici, on a une autre génération de choux-fleurs. Super bien, super beau. Il pousse très bien. Protégé avec des filets, surtout pour les premières semaines, contre la pérille du chou et autres. Par la suite, je vais vous montrer tantôt. Les choux, j'ai fait la même affaire. J'ai retiré les filets pour leur donner le maximum d'espace. Ici, deux planches qui sont en attente. J'ai mis une bâche pour protéger, pour pas que je perde le contrôle des mauvaises herbes. Ici, par contre, j'ai dû faire des modifications de mon système cette année. Donc, probablement que je vais avoir des courges ici à cet endroit. Ici, on a la 2e génération de laitues. Je ne sais pas si on va bien le voir, mais ils sont super belles. Donc, la 2e génération. Les courgettes qui poussent super bien, que j'ai enlevé les filets, comme j'expliquais tantôt. Maintenant qu'ils sont vraiment bien établis, les risques qui meurent à cause des attaques d'insectes indésirables sont très minimes, mais j'ai quand même ajouté du BTK qui est complètement bio, juste pour protéger en surface. C'est ce que j'ai fait sur les feuilles hier. Je les ai aspergées grâce à mon petit contenant ici qui fonctionne très bien. Donc, c'est comme je dis, c'est juste pour les brocolis, choux-fleurs et autres que je mets du BTK pour vraiment éviter d'avoir la fameuse pérille du chou. Mais ça fonctionne très bien. Ici, on a les brocolis qui sont super beaux. Je suis extrêmement content des cultivars que j'ai utilisés cette année. Alors, on voit ici encore le fameux tuyau qui est toujours le même, qui est connecté à la maison là-bas. Donc, c'est une connexion directement à la maison qui est traditionnelle, qui a eu des réducteurs pour s'adapter au tuyau 2 pouces que j'ai utilisé. On va prendre une petite marche en s'en allant en avant pour aller voir, parce que là, on a présentement vu 4 blocs de culture. Maintenant, on va aller voir les 8 qui sont en avant, qui ne sont pas si loin, mais bon. Donc, ça fait changement des premières vidéos que je vous ai montrées en début d'année qui n'avaient absolument rien ici. C'était vraiment une petite vallée qui avait seulement que du gazon. On voit que l'espace est vraiment très bien pris. Il y a beaucoup d'espace vide, mais je l'avais déjà expliqué, il y a beaucoup de roches à cet endroit. Donc, ici, on a la parcelle numéro 5, le bloc 5 si vous préférez. Donc, je vais avoir une autre culture de tomates ici. Les premières, ça va probablement être les ancestrales. Ici, les tomates cerises. Par la suite, on a les choux-fleurs, une autre génération. Malheureusement, ici, je n'ai pas eu le temps de désherber. On a ces fameuses plantes qui poussent un peu partout. Mais ce n'est pas plus grave que ça parce que quand je vais passer le BCS avec la herse,
je vais être capable de tout raser au complet. Je vais apporter de la matière azotée dans le sol et par la suite, je vais pouvoir cultiver. À cet endroit, je vais probablement cultiver une autre génération de carottes. Par la suite, on est rendu au bloc 6 où sont les petits pois sucrés. Donc la première rangée, c'est les pois sucrés qu'on voit qui ont déjà commencé à pousser. D'ailleurs, sont extrêmement délicieux, sont super sucrés. On peut les manger au complet. On n'a pas besoin de seulement manger les petits pois à l'intérieur. On peut manger la gousse au complet. Ici, on a les pois super sucrés. Donc la première, c'est les pois sucrés. Deuxième, les pois super sucrés. C'est la même chose. Ils ont déjà commencé à pousser. Donc, je suis extrêmement content. Ils sont en pleine forme. Au pied des petits pois, parce que j'avais, comme j'expliquais, beaucoup trop de betteraves, étant donné que j'avais mal lu la façon de faire. Donc, au pied, j'ai mis des betteraves. Ici, on a des betteraves rouges que j'avais de plus. Par la suite, la même chose ici, j'ai fait des betteraves jaunes qui sont au pied des haricots. Donc la première rangée, on a des haricots verts et la deuxième, des haricots jaunes. On voit ici que j'ai un autre système de gicleurs qui sont beaucoup plus petits. Par contre, eux, contrairement à ceux que je vous ai montrés tantôt, qui font 3 planches de chaque côté, eux ici font seulement 2 planches parce qu'ils sont beaucoup plus petits. Par contre, ils arrosent beaucoup en très peu de temps, donc c'est vraiment très efficace. Par la suite, on a une autre génération. Ici, on a des oignons jaunes et rouges, les 2 planches. On a une autre génération de laitue qui malheureusement a manqué d'eau à certains endroits, étant donné que les gicleurs étaient peut-être mal placés. Il y a eu des attaques aussi de limaces. Il y en a quelques-uns malheureusement qui n'ont pas été bien plantés. C'est des amis à moi qui sont venus nous donner un coup de main, qui n'avaient peut-être pas assez d'expérience. Donc quand on plante nos plants, il faut s'assurer de toujours enterrer la motte au complet, sans trop enterrer les plants, mais quand on les laisse trop en surface, la petite motte sèche rapidement, donc ce qui arrive, c'est que les plants meurent. Mais je suis quand même satisfait parce qu'il y a quand même cette planche qui a super bien pris. Donc les laitues, c'est la même chose, des frisés. On a de la Salanova rouge, de la Salanova verte, on a de la César et de la Red Fire qui est une salade frisée aussi, qui est différente de ceux que je vous ai montrés tantôt. Maintenant ici, pas encore fait. Comme je vous disais, il reste encore beaucoup de travail. Ici, je vais passer la charrue rotative avec le BCS pour rebuter. Par la suite, je vais amender avec du fertilisant, du compost de poule, de la luzerne, la farine de luzerne en surface, passer la S pour vraiment mettre des belles planches toutes droites et ça va être les cocombes qui vont être ici que je vais faire cette semaine. Par la suite, on a la deuxième génération de brocolis qui pousse super bien. La deuxième génération de choux de Bruxelles, la même chose, qui pousse super bien. Je ne sais pas si on va bien le voir à cause du filet, mais les plants sont super beaux. Par contre, ici, c'est extrêmement glaiseux. J'ai plus ou moins rajouté de terre. J'en ai peut-être mis à certains endroits. À cet endroit parce que je cultivais rapidement avec les haricots, les fèves. Mais ici, c'est sûr que partout, mon beau-père m'a dit qu'à cet endroit ici, il y a quelques années, la terre avait été certifiée bio. Par contre, ça fait plusieurs années. Je me rends compte que la terre est très argileuse, comme j'avais en arrière dans mon potager que vous connaissez tous. Mais bon, après plusieurs années, je vais réussir à le rendre mature. Je vais rajouter des matières organiques en automne pour vraiment apporter toute la fertilité que mon sol a besoin. Mais pour le moment, ça pousse super bien. Je suis super content. Les résultats sont là. Les clients qui viennent acheter nos produits sont extrêmement contents. Les laitues sont écœurantes. Même que ça fait 2 semaines qu'on fait
le kiosque et les clients reviennent et sont extrêmement satisfaits. Ici, on est rendu à la parcelle. Donc ici, c'était la parcelle en haut 5, 6 avec les haricots et 7 ici avec les cocombes. On arrive à la 8 qui est encore vide. Je vais faire 2 autres rangées de pois. Donc une de pois sucrés, l'autre de pois super sucrés et les 2 autres, les haricots pour une autre génération parce que je veux m'assurer de ne pas en manquer pendant la saison. Donc les 4 premières ici vont être haricots et petits pois. Par la suite ici, c'est la même chose, je vais passer la charrue rotative, la herse. C'est pas grave s'il y a beaucoup d'herbes comme ça, comme je vous dis, je vais enfouir de la matière azotée, donc ça va apporter quand même de la matière azotée dans mon sol pour les aubergines qui vont être à cet endroit-là. Donc on va passer à la parcelle 9. Donc on a les 2 premières planches ici qui sont à faire, qui ne sont pas cultivées encore. Si je ne me trompe pas, ça va être une autre génération de betteraves qui s'en viennent ici. Mais ce n'est pas pour le moment. J'ai une autre variété de radis qu'on appelle des radis melons, qui ont commencé à pousser, que j'ai vu dernièrement, que j'ai vu hier. On les voit ici. Donc, j'ai très hâte de voir et de goûter. Ça va être la première fois que je vais goûter à des radis melons. Une autre génération d'oignons verts. Ici, j'ai commencé à faire un peu de désherbage hier, mais j'ai pas eu le temps de finir. Mais ici, on a les épinards. Et oui, encore des épinards à ce temps-ci. C'est quand même frais. À cet endroit, pendant la journée, c'est quand même assez frais à cause des arbres. Il y a quand même assez d'ombre. Donc, à cet endroit, c'est presque mi-ombre. Donc, les épinards poussent super bien. On les voit. Ils n'ont pas commencé à monter en fleurs, étant donné qu'ils commencent de plus en plus à faire chaud. Mais pour le moment, c'est une variété qui résiste extrêmement bien aux chaleurs. Donc, je suis super content. Ici, on a le chou kale. Je ne sais pas si on va bien le voir. Qui pousse super bien. J'ai 3 variétés. J'ai du mauve, vert, puis une autre couleur, je pense que c'est mauve ou rouge, mais qui est différente de celle-ci. Donc, j'ai seulement qu'une planche parce que je ne sais pas si c'est quelque chose qui va bien se vendre dans ma région. Ici, la première génération de choux de Bruxelles. Je ne sais pas si vous voyez bien, toute la mousse blanche. C'est incroyable ici, comment il y a. Je crois qu'ils viennent des arbres un peu partout. Je les vois souvent tomber d'en haut. Je ne sais pas si c'est parce qu'ils sont pris dans l'arbre, mais bon, il y en a extrêmement beaucoup. Donc, c'est la même chose. Donc, les 2 planches ici, c'est des choux de Bruxelles. Par la suite, on continue notre petit tour. On dirait qu'à cet endroit, il y a neigé. Mais je vais y revenir parce qu'on va terminer avec cette planche. Donc, encore, comme j'expliquais, encore le même système. Donc, on voit ma hausse qui est déconnectée parce que je peux la prendre de ce côté. Je pourrais la prendre de l'autre côté aussi. Donc, au lieu d'avoir des tuyaux, des hausses un peu partout, je peux les utiliser de ce côté ou de l'autre côté, seulement qu'en venant connecter ma hose avec le tuyau noir que je vous ai montré pour installer le système de gicleur. Donc, on va venir à la parcelle 10. Alors, on arrive à la parcelle numéro 10. On a les radis. À cet endroit, une autre génération qui a super bien poussé. On voit que ça fait des belles lignes, ça fait super beau. Contrairement à celle-ci que j'ai voulu mélanger 2 variétés, malheureusement, les semences ne sont pas tout à fait la même grosseur. Donc, dans la roulette avec le semoir, c'est seulement que les plus petites, les grosses restaient comme coincées et ça fait des espacements de même. C'est pas plus grave que ça, étant donné que ça en fait quand même beaucoup. Une planche de 40 pieds de long, c'est ce que ça donne. Ça donne beaucoup, beaucoup de radis. Mais non, c'est pas plus grave que ça. Ici, je vais planter la fenouil demain. Par la suite, ici, c'est la même chose. C'est une préparation de planche de culture avec la charrue rotative et la herse qui, à cet endroit, va avoir les poivrons.
Ici, on va avoir une autre serre avec les 4 premières planches qui va avoir les aubergines. Et ici, on a une autre génération de carottes qui a super bien poussé. Je suis super content. À cet endroit, comparativement aux parcelles que je vous ai montrées, 5, 6, 7, 8, qui sont très argileuses, à cet endroit, le sol est beaucoup mieux, beaucoup plus mature. Le sol, on le voit qu'il n'est pas aussi argileux que ceux que je vous ai montrés tantôt, mais bon, c'est sûr que j'ai travaillé beaucoup pour me le rendre le plus fin possible avec le râteau pour m'assurer d'avoir une belle germination. Ça a super bien poussé. Encore des laitues, une autre génération qu'on voit qui est beaucoup plus petite. Donc, à chaque 2 semaines, je fais des semis de laitue que je plante au jardin pour m'assurer d'avoir tout le temps beaucoup de laitue pour les vendre. Donc, encore des parcelles qui ne sont pas semées. Ici, on a que j'ai planté dernièrement le persil qui est au travers de la petite neige. Si je continue. Ici, on a la coriandre qui a super bien poussé, que j'ai planté dernièrement. Et on arrive aux 2 dernières, qui sont les betteraves. On voit super bien. Je vous ai mis ce côté ici parce que là-bas, ils sont enterrés dans la mousse blanche. Mais non, je suis super content. Donc, une vue globale de ce que ça a l'air. Je vais essayer au montage de mettre une photo avant et après pour vous montrer l'évolution de la ferme et des blocs de culture que j'ai fait. Alors, j'espère que vous avez aimé la petite visite d'aujourd'hui. Je sais que ça faisait super longtemps que je n'avais pas fait de vidéo. Il y a peut-être des gens qui se posent des questions sur le système d'irrigation que j'utilise, les gicleurs, etc. Laissez-moi des commentaires plus bas. Je vais essayer d'y répondre le plus rapidement possible. Je vais essayer de faire des vidéos aussi sur les systèmes d'irrigation, les filets, les tunnels comme je vous ai montré tantôt. Bref, d'ici à la fin de l'année, sinon ça sera au printemps. Je suis vraiment désolé, mais j'ai beaucoup de travail. J'ai des choses à mettre en place cette année avant de passer à mon composteur comme que je vous dis à chaque vidéo, etc. Mais bon, ça s'en vient très bien. Je vois que les prochaines semaines, le taux de travail d'implantation, de fabrication va diminuer. Je vais commencer à faire des récoltes, donc je vais travailler sur mon frigo, vraiment m'assurer qu'il est bien isolé, avec le tape, la porte bien fermée, l'air climatisé à l'intérieur. Je vais essayer de vous donner des informations aussi sur ça. Bref, un peu partout au potager, mais bon, c'était la visite de la ferme d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si oui, on n'oublie pas de cliquer sur le pouce, très important. Partagez avec le plus grand nombre de personnes. Laissez-moi des commentaires, ça va me faire un plaisir d'y répondre. Faites attention à vous, on se retrouve prochainement dans un live ou dans une prochaine vidéo. Merci et bonne fin de journée!